Bonjour! Dans le cadre des corrigés des épreuves de concours des écoles de commerce, nous entamons aujourd'hui le M Lyon de 2016, ECE, l'exercice numéro 2 que vous avez devant vous. Donc, on considère l'application f de R plus vers R définie par f de t égale 0 si t vaut 0 et t carré moins t ln de t si t est non nul. Partie 1, étude de la fonction f. Donc, première question. F est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme opération sur fonction continue. En 0, la limite en 0 plus de f de t, c'est la limite en 0 plus de t carré moins t ln de t. Bon, t carré, ça fait 0. T ln de t, c'est une limite connue, ça vaut 0 aussi. Donc, ça donne 0 qui est égal à f de 0. Par conséquent, f est continu en 0, donc continu sur R+. Justifier que f est de classe C2 sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et calculer les dérivées première et seconde. Alors, pareil que pour la continuité, f est de classe C2 sur 0 plus l'infini comme opération sur fonction non pas de continu, mais fonction de classe C2. Si t est strictement positif, nous dérivons f' de t est égal à 2t, dérivée de t carré c'est 2t, moins, alors la dérivée de t ln de t c'est uv, ça donne u'v plus uv', c'est-à-dire t fois 1 sur t plus ln de t. Ce qui donne au final que f' de t vaut 2t moins 1 moins ln de t. La dérivée seconde, je dérive 2t moins 1 moins ln de t, ça donne 2 moins 1 sur t. En réduisant au même dénominateur, ça donne 2t moins 1 sur t. Alors, dresser le tableau de variation de f et préciser la limite en plus l'infini. F seconde de t est positive pour t strictement plus grand que 1,5. Alors, nous dressons le tableau de variation de f'. F seconde, donc, est négative entre 0 et 1,5 et positive entre 1,5 et plus l'infini. Donc, la fonction f' est décroissante sur l'intervalle 0, 1,5 et croissante sur 1,5 plus l'infini. Donc, la limite de f' de t en 0 plus, bon, c'est plus l'infini. 2t moins 1, ben ça fait moins 1. ln de t, ça fait moins l'infini. Moins l'infini, ça fait plus l'infini. La limite en plus l'infini, on met t en facteur. Ça fait t facteur de 2 moins 1 sur t moins ln de t sur t. 1 sur t et ln de t sur t tendent vers 0. Donc le crochet tend vers 2. Par conséquent, la limite de f' de t en plus l'infini, c'est plus l'infini. La valeur de f' de 1,5, c'est 2 fois 1,5 moins 1 moins ln de 1,5. 2 fois 1,5 moins 1, ça fait 0. Moins ln de 1,5, c'est ln de 2 qui est positive. Donc, ça complète le tableau de variation de f'. Ainsi, f', on constate qu'elle est strictement positive sur 0 plus l'infini, parce que son minimum, qui est ln de 2, est strictement positif. Ainsi, f est donc strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. La limite de f en plus l'infini, bon, je mets t carré en facteur. T carré, facteur de 1 moins ln de t sur t. ln de t sur t, ça tend vers 0. 1 moins ln de t sur t, ça fait 1. Donc la limite, c'est plus l'infini. La limite en 0, ben c'est pas la limite en 0, c'est la valeur en 0 de f de t. f de 0, ça fait 0. Par conséquent, donc, la fonction f est continue et strictement croissante de R+ vers R+. Quatrièmement, on note C la coreprésentative de f dans un repère orthonormé OIJ.
Montrer que C admet une tangente en 0 et la préciser. Donc on calcule la limite du taux d'accroissement en 0. Limite quand t tend vers 0 plus de f de t moins f de 0 sur t moins 0, c'est la limite quand t tend vers 0 plus de t moins ln de t, qui est égal à plus l'infini. La limite du taux d'accroissement est infinie, par conséquent, il y a une demi-tangente verticale en 0. Donc C admet en 0 une demi-tangente verticale. Petit b, montrer que C admet un unique point d'inflexion noté I et préciser les coordonnées de ce point I. Donc I sera un point d'inflexion de C si la dérivée seconde s'annule et change de signe. F seconde de t, c'est 2t moins 1 sur t. Elle vaut 0 et elle change de signe en 1 demi. F de 1 demi, si on calcule l'image de 1 demi, c'est 1 quart plus 1 demi de ln de 2. Par conséquent, l'unique point d'inflexion, c'est I de coordonnées 1 demi et 1 quart plus 1 demi de ln de 2. Petit c, tracer l'allure de C. Alors, la courbe C est celle d'une fonction continue, strictement croissante, de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini, une demi-tangente verticale en 0, un point d'inflexion, c'est-à-dire la concavité change de sens au point 1 demi. Donc le tracé est le suivant, vous voyez bien, en 0, il y a une demi-tangente verticale, donc il y a en ce point de coordonnées 1 demi et 1 quart plus 1 demi de ln de 2, un changement de concavité de la courbe. Nous pouvons même chercher la tangente, elle a pour pente f' de 1 demi, qu'il est facile de calculer, mais nous voulons seulement l'allure. Bon, f de 1, c'est 1, donc nous avons que f de 1 est égal à 1, et donc voici l'allure de notre courbe. Alors, question 5, montrer que l'équation f de t égale 1 d'inconnu t admet une solution et une seule, et que celle-ci est égale à 1. Donc, f est continu strictement croissant de R plus vers R+, c'est donc une bijection de R plus vers R+. Par conséquent, pour tout y de R+, il existe un unique x de R+, tel que f de x égale y. Par conséquent, 1, qui appartient à R+, admet également un unique antécédent. L'équation f de t égale 1 aura donc une unique solution. Mais nous savons que f de 1, c'est 1. Donc l'unique solution, c'est 1. Voilà. Partie 2, étude d'une fonction de deux variables. On considère l'application grand F de 0 plus l'infini au carré vers R, 0 ouvert bien sûr, de classe C2, définie par grand F de x, y, c'est x ln de y moins y ln de x. Donc, calculer les dérivées partielles premières de grand F. Alors, grand F de x, y, c'est x ln de y moins y ln de x. La dérivée partielle de grand F par rapport à x, on dérive par rapport à x, y est constant, ça donne donc ln de y moins y sur x. La dérivée de grand F par rapport à y, c'est x sur y moins ln de x. Voici donc les deux dérivées partielles premières. Question 7, soit xy, deux réels strictement positifs. Montrer que xy est donc un point critique de grand F si et seulement si x est strictement plus grand que 1 et y égale x sur ln de x et f de ln de x égale à 1. Donc, xy est un point critique de f si et seulement si les deux dérivées partielles premières sont nulles. C'est-à-dire si xy est solution du système ln de y moins 1y sur x égale à 0, c'est-à-dire ln de y égale y sur x,
Et x sur y moins ln de x égale à 0, c'est-à-dire ln de x égale x sur y. Si nous multiplions les deux équations l'une à l'autre, nous obtenons ln de x fois ln de y égale à 1. Donc ln de y, c'est 1 sur ln de x. Y, dans la première équation, vaut x ln de y. Et comme ln de y, n'est-ce pas, c'est 1 sur ln de x, ça nous donne y, c'est x sur ln de x. Par ailleurs, nous savons que x et y sont positifs, donc x sur y est positif. Par conséquent, ln de x est positif, donc x est plus grand que 1. F de ln de x, c'est ln de x au carré, moins ln de x fois ln de x. Ln de x vaut, d'après donc la deuxième équation du système, ln de x, c'est ln de x moins ln de y. C'est-à-dire ln de x moins 1 sur ln de x, parce que ln de y, c'est 1 sur ln de x. Ça nous donne ln de x, en arrangeant ceci, ln de x fois ln de x, égale ln de x au carré moins 1. Donc, ln de x au carré, moins ln de x fois ln de x égale 1. C'est-à-dire f de ln de x égale 1. Bien, nous avons prouvé que pour que xy soit un point critique de grand F, il suffit que grand X soit strictement plus grand que 1, que y soit égal à x sur ln de x, et que f de ln de x vaille 1. Petit b, établir que grand F admet un unique point critique, et qu'il s'agit du point de coordonnées EE. Si f de ln de x vaut 1, comme l'équation f de u égale 1 a une unique solution qui est 1, ça signifie que ln de x égale 1. Donc x vaut e. Mais puisque x vaut e, y c'est x sur ln de x, c'est-à-dire e sur 1, c'est-à-dire e. Donc y vaut e aussi. Et donc il y a un unique point critique qui est EE. Et on n'a aucun mal à vérifier que e est strictement plus grand que 1. La fonction f admet-elle un extrémum local en ce point? Pour cela, il faut calculer les dérivées secondes et dérivées partielles secondes. Donc, les dérivées partielles secondes, on calcule la dérivée seconde par rapport à x, nous obtenons y sur x carré. Par rapport à la dérivée partielle croisée, c'est 1 sur y moins 1 sur x. Et la dérivée partielle par rapport à y, dérivée seconde par rapport à y, c'est moins x sur y carré. Donc, si on remplace x et y par e, nous obtenons la matrice hessienne. En ce point critique, la matrice hessienne. Donc, nous obtenons 1 sur e pour la dérivée partielle seconde par rapport à x. Les dérivées partielles croisées sont nulles. Et la dérivée partielle seconde par rapport à y vaut moins 1 sur e. La matrice H admet deux valeurs propres de signes contraires. Donc f n'admet pas d'extrémum au point EE, au point critique. Ce n'est pas un extrémum, c'est un point sel. Partie 3, étude d'une suite récurrente. On considère la suite UN définie par U0 égale 1,5 et pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 égale f de UN, montrer que pour tout n, UN appartient à l'intervalle 1,5, 1. Alors, donc, nous allons faire ceci par récurrence. Déjà, U0 vaut 1,5, il appartient bien à l'intervalle 1,5, 1. Soit n appartenant à grand N fixé. Supposons que UN soit compris entre 1,5 et 1.
Puisque f est croissante, nous pouvons appliquer f à cette double inégalité. Donc nous avons que f de 1 demi est inférieur ou égal à f de un, inférieur ou égal à f de 1. F de 1 demi vaut ln de 2, qui est supérieur à 1 demi. F de 1, c'est 1. Donc, f de un est compris entre 1 demi et 1. C'est-à-dire un plus 1 compris entre 1 demi et 1. Par conséquent, nous venons de prouver par récurrence que pour tout n, un est compris entre 1 demi et 1. Question 10. Montrer que la suite un est croissante. Nous le faisons également par récurrence. U0 vaut 1 demi, qui est inférieur ou égal à U1, parce que U1 se trouve, comme tous les termes de la suite, entre 1 demi et 1. Donc, plus grand que 1 demi. Soit n appartenant à grand N fixé, supposons que Un est inférieur ou égal à Un plus 1. Puisque f est croissante, nous appliquons f. F de Un est inférieur ou égal à f de Un plus 1. Donc, Un plus 1 est inférieur ou égal à Un plus 2. Donc, la suite Un est croissante. Nous venons de le montrer par récurrence. Question 11. En déduire que la suite Un est convergente et déterminer sa limite. Un est croissante et majorée, donc converge vers un réel L. Ce réel L vérifie f de L égale L. C'est le théorème du point fixe. C'est-à-dire L carré moins ln de L égale L. L qui appartiendrait à 1 demi 1. On peut simplifier par L, c'est-à-dire nous obtenons L moins ln de L égale 1. Alors posons phi de x égale x moins ln de x. Phi est dérivable. Phi' de x vaut 1 moins 1 sur x. Elle est négative avant 1, positive après 1. Donc phi est décroissante puis croissante. Donc phi est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 1 demi 1. C'est donc une bijection de 1 demi 1 vers 1, qui est l'image de 1, et 1 demi plus ln de 2, qui est l'image de 1 demi. Donc 1 a un unique antécédent qui est 1. Par conséquent, la suite UN converge vers 1. Question 12. Écrire un programme en syllabes qui calcule et affiche un entier naturel grand N, tel que 1 moins U indice grand N est inférieur à 10 puissance moins 4. Alors cette question, puisque le syllabe a disparu du programme de EC en 2022, nous n'allons pas la traiter. Donc la question d'informatique, nous n'allons pas la faire. Voilà pour cet exercice 2 de l'EM Lyon de 2016. Je vous remercie de votre attention.